Merci, monsieur le député. Madame la ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur Patrice Carvalho, d'abord, je tiens à nouveau à saluer votre travail en tant que rapporteur de la commission d'enquête, mais aussi votre engagement pour ces personnes qui sont atteintes de fibromyalgie dans notre pays. Et nous l'avons déjà rappelé à plusieurs reprises au cours de ce débat aujourd'hui, ce syndrome n'a pas de cause connue, diagnostic est posé devant la persistance des symptômes et l'absence d'autres maladies identifiées, d'anomalies biologiques ou radiologiques. La souffrance de ces personnes, pour lesquelles un diagnostic est suspecté, constitue une réelle problématique sur laquelle le gouvernement est conscient. Et ce n'est pas seulement du déclaratif, puisque j'ai détaillé à l'instant de nombreux engagements qui sont en cours de réalisation. Et la prise en charge de ce symptôme a fait l'objet en 2010 d'un rapport d'ailleurs d'orientation de la Haute Autorité de Santé proposant une prise en charge coordonnée entre professionnels de santé, médecins traitants, rhumatologues, structures de prise en charge de la douleur chronique. La prise en charge de la douleur induite par la fibromyalgie doit s'appuyer sur les structures spécialisées de prise en charge de la douleur chronique, au même titre que tous les syndromes induisant une douleur chronique. Et le dispositif national de ces structures spécialisées sera à cet égard renouvelé en 2017 selon un cahier des charges rénové. L'amendement que vous avez proposé lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 visait à financer à titre expérimental un panier de soins forfaitaires qui pourrait couvrir des formes de traitement actuellement non remboursées par l'assurance maladie. Et nous sommes encore face à de nombreuses questions s'agissant de la définition de la fibromyalgie, des critères diagnostiques, de la compréhension de l'évolution aussi de cette maladie. Et c'est la raison pour laquelle il reste nécessaire d'attendre les résultats des travaux de l'INSERM et ceux qui seront conduits par la Haute Autorité de Santé afin de mettre en place des mesures spécifiques pour venir en aide à ces patients. Compte tenu de ces incertitudes, le gouvernement a préféré apporter son soutien à un autre amendement que vous avez déposé et qui prévoit l'expérimentation d'un financement via le Fonds d'investissement régional pour la coordination assurée par le médecin traitant dans le cadre de la prise en charge des patients douloureux chroniques, dont ceux souffrant de fibromyalgie. Ce que je peux vous dire, c'est que nous mettons tout en œuvre pour qu'avant l'été, le cahier des charges puisse être évidemment élaboré, que nous puissions avancer sur ces pathologies et que nous puissions venir en aide et accompagner encore mieux les patients atteints de ce syndrome. Merci.